Amis de la forme et de la santé, bienvenue dans cette vidéo dans le studio de la forme. Nouvelle résolution 2024. Attention, cette vidéo est faite pour vous emmener sur le bon chemin. Motivation, discipline, comment faire? C'est parti. Dans la vie, on peut élever plusieurs cautions. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Alors, d'où vient la motivation? Eh bien, la motivation vient du mouvement de nos émotions. Et c'est pour ça qu'il faut rêver, avoir des intérêts et avoir des raisons. Et certainement, des fois, on peut confondre avec avoir des envies. Alors, quand on a envie, par exemple, des fois de faire du sport, mais des fois, on n'a pas envie. Et malheureusement, si on se fie à cette envie, eh bien, on va pas réussir à atteindre toujours l'envie de faire du sport, vous voyez? Alors, nous allons voir ensemble 4 points pour réussir à faire rentrer cette habitude dans notre quotidien. Vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 1, la motivation. Alors, numéro 1, la motivation. Est-ce qu'elle vient de l'envie ou des raisons et l'intérêt? Et les raisons et l'intérêt, c'est bel et bien notre objectif, alors que l'envie, c'est une émotion qui va venir et repartir. Alors, quand on a envie de faire du sport, par exemple, c'est bien, mais quand on n'a pas envie, eh bien, qu'est-ce qui va nous permettre de continuer dans notre habitude? Eh ben, c'est bel et bien les raisons et l'intérêt, donc l'objectif, qu'on a éclairci avec la méthode, par exemple, euh, la méthode SMART que je vous ai donnée à la première vidéo motivation 2024. D'accord? Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir juste après cette vidéo. La méthode SMART, ça permet d'éclairer notre objectif et au plus qu'on éclaire notre objectif, au plus qu'on aura de la motivation. Ce n'est pas de l'envie qu'il faut, c'est éclairer notre objectif pour nous donner de la motivation. D'accord? Et l'envie, de temps en temps, elle vient, et de temps en temps, elle part. Alors on peut louper un entraînement, on peut se faire plaisir dans la nutrition, tant que l'on revient dans le processus. Alors j'en viens au point numéro 2, que quand on note, quand on écrit son objectif sur un papier, il y a 42% de chances de plus qu'il se réalise. 42% de chances de plus qu'on ne part pas à côté et qu'on arrête au bout de 2 semaines, un mois, 2 mois, et l'année 2024, les résolutions, aïe. Non, non, on note les objectifs, on les met sur le frigo ou quelque part que vous passez devant tous les jours. Numéro 3, redécouper cet objectif que l'on s'est fixé en plusieurs objectifs. 2 semaines, petit objectif, enfin petit au niveau du temps, hein, 2 mois et 6 mois. Et après 1 an. Petit temps, moyen temps et grand temps. Ça, c'est ce qui va vraiment nous permettre aussi de progresser et de voir aussi la progression. Point numéro 4, trouver un partenaire de réussite. Et oui, moi je faisais beaucoup de judo, mais je n'avais jamais touché à la musculation. Et un jour, un partenaire de réussite, un ami, m'a entraîné à la musculation. Et quand j'ai touché les premières barres pour les soulever, j'ai fait waouh, c'était super. Mais est-ce que j'aurais continué autant de temps, tout le temps, aussi régulièrement, si on s'était pas pris des rendez-vous par SMS pour aller à la salle 2 fois par semaine, 3 fois par semaine à l'époque. D'accord? Donc trouver un partenaire de réussite, ça peut vous mettre sur un chemin et faire rentrer cette première habitude 2024 que vous avez ici, qui est en dehors de votre zone de confort, et la mettre ici, dans votre zone de confort et d'habitude. La zone de confort, c'est la zone d'habitude. Quand on sort de cette zone, c'est la zone d'inconfort. Mais c'est là qu'on va trouver des choses merveilleuses qui vont nous booster, qui vont nous permettre d'augmenter nos facultés mentales, physiques. Ça nous booste. C'est la loi de l'hormèse, en fait. On va chercher ici quelque chose qui est plus difficile et on le fait rentrer ici. La loi de l'hormèse. Quand on va chercher un stress plus loin, au final, au bout d'un moment, bah, ce stress, il est plus aussi stressant parce qu'on le connaît.
Quelques petits points en plus sur ce partenaire de réussite. Ce n'est pas forcément un ami, ça peut être aussi un concurrent. Vous voyez, quelqu'un qui est à la salle et vous aimeriez bien atteindre son objectif et vous discutez avec, vous lui dites, vous lui partagez vos résultats et puis vous essayez de vous challenger ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un partenaire de réussite, ça peut être aussi tout simplement un partenaire, voilà, que vous retrouvez à la salle, que vous partagez, des préparations, des recettes de nutrition, etc. Pour finir, ne pas hésiter à parler de vos objectifs à quelqu'un qui a la même vision que vous et qui pourrait essayer d'atteindre les mêmes objectifs que vous. D'accord? Pour finir, on résume. Numéro un, la motivation, qu'on sait que c'est l'éclaircissement de la raison, des intérêts, de l'objectif qui va nous permettre d'avoir plus de motivation. Numéro 2, regrouper ce grands objectifs, hein, en plusieurs objectifs, petits, court terme, moyen terme, long terme. Numéro 2, c'est écrire. L'objectif va nous faire augmenter de 42% la possibilité de réussir celui-ci. Et bien sûr, numéro 4, comme on l'a abordé, trouver un partenaire, quelqu'un qui puisse atteindre cette même réussite et vous engrainer vers cette réussite. D'accord? Ou même un coach. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2024. Rejoignez-moi si vous voulez qu'on passe une très belle année ensemble sur cette chaîne. Mettez un j'aime, abonnez-vous, un petit commentaire encourageant ou des remarques à faire. Et je vous souhaite, bien sûr, comme à la fin de chaque vidéo, gardez la forme!